Bonjour à tous, aujourd'hui un mini tutoriel sur Surface Tracker dans Color qui permet de coller une forme, un logo sur un objet, un animal, une forme mouvante. Donc je trouve ça assez pratique et assez rapide aussi, y compris sur les puissances de calcul, parce que je trouve que cet effet est plus facile à faire et plus rapide à faire dans Color que dans Fusion, qui utilise plus de ressources. Alors, j'ai une séquence ici avec l'éléphant qui passe. Ce que je souhaite, c'est placer mon logo sur l'éléphant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjà chercher mon effet de tracker, donc le surface tracker, qui est ici, que je vais glisser là. Hop. Et ici, ce que je vais faire, c'est en fait dessiner l'endroit où je souhaite placer mon logo. Donc là, j'ai choisi aussi pour gagner également sur les temps de calcul, d'afficher en fait de lire mon playback, timeline proxy résolution, je le mets au quarter, c'est-à-dire le minimum de qualité possible. Comme ça, je ne mets pas en pleine résolution, mais au quart. Ça permet d'accélérer aussi les temps de calcul. Alors, là, ce que je vais faire, je clique sur Mesh, et là, directement, il m'a créé pas mal de points de contrôle. Alors je pourrais le laisser en automatique, mais je peux le mettre aussi en uniform grid. Vous voyez, juste comme ça. Et puis après je passe à la partie tracking. Donc là il me suffit de cliquer ici. Et il commence à faire le tracking. Bon, sur une courte séquence, c'est assez rapide. Et je laisse continuer jusqu'au bout. Voilà, une fois que c'est fini, ce que je vais faire, c'est que je vais aller placer en fait mon logo. Donc ce que je veux, je vais aller dans mon media pool. Alors regardez ce que j'ai fait, c'est-à-dire que moi ici j'ai affiché les Power Bins, et Power Bins sont des dossiers qu'on peut retrouver de projet en projet, donc c'est très pratique, ça permet d'accélérer le workflow. Donc je vais prendre voilà, sur une couche alpha, le logo que je veux, je referme mon media pool. Une fois que mon mat est placé, donc là j'ai besoin de plus de connecteurs pour connecter cette partie mat ici à mon node, mon autre node. Donc je vais faire add OFX input. Là je prends la partie verte, hop, je le mets à ce connecteur, donc je vois apparaître ça, mais j'ai une bordure là que je souhaite supprimer. Donc je vais prendre le premier ici, le connecter, voilà, à la fin. Et puis du coup, j'ai bien ici mon logo qui apparaît. Alors je peux le redimensionner. Donc pour ça, je sélectionne mon node, ici le principal. Je vais dans Results. Alors j'ai dans Go to Reference. Quand je clique sur ça, j'ai un petit carré ici qui est assez pratique et qui me permet de repositionner. Donc si ça c'est un peu trop embêtant à utiliser, j'ai aussi l'option ici de Sliders et qui est bien pratique également, que je trouve plus pratique d'ailleurs. Et je peux faire des rotations, etc. Voilà, donc une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à jouer ma séquence et c'est bon. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel, et puis n'hésitez pas à liker et à puis donner votre avis, commenter, apporter vos connaissances. Bonne journée!